Alors, on va continuer avec les 3 critères pour aborder la forme d'une maison, hein, en termes d'organisation extérieure et intérieure. On avait vu dans la vidéo précédente le critère géographique et culturel. Ensuite, il y a le critère mode de vie et personnalité de ses habitants et le critère économique et social. Dans cette deuxième vidéo, on va voir le mode de vie et la personnalité de ses habitants comme critères. Alors, en fait, dans ce critère, on voit comment le lieu de vie reflète les besoins, le mode de vie et la personnalité des habitants. C'est aussi un critère. Comment chacun utilise et invente son espace pour ses propres besoins et envies. Pour ses propres besoins, tout d'abord, c'est la question de la famille et du foyer. Hein, si la maison est habitée d'une part par une personne seule, ou voire isolée, ou une personne vivant dans la micro-société qui est la famille, un couple ou couple avec enfants, etc. Alors, pour les personnes seules, on peut prendre comme exemple le Goshiwon de Séoul. Alors, je ne connaissais pas ça, mais je viens juste de le découvrir. C'est magnifique. C'est un appartement de 4 mètres carrés destiné aux célibataires, étudiants et travailleurs seuls à Séoul, en Corée. Donc, le terme est Goshiwon. Chez nous, on a tout simplement l'appartement en résidence universitaire hein, qui correspond aux besoins d'un étudiant. Donc, assez dépouillé, n'est-ce pas? D'autre part, il y a les jeunes couples qui n'ont pas les mêmes besoins en logement que qui, on va voir ça dans un instant. Donc là, j'ai mis quelques photos de jeunes couples très heureux, c'est magnifique, ils font des plans d'avenir, ils rigolent en prenant le petit déjeuner au lit. Oui. Et donc du coup, ces jeunes couples n'ont pas les mêmes besoins en logement que par exemple les couples avec enfants. Hein. Effectivement, donc c'est quel est le mode de vie effectivement des habitants. La maison est aussi un espace qu'on peut personnaliser selon ses désirs et envies, pas seulement les besoins, mais les désirs et les envies. Elle apparaît alors comme une extension de soi, pour le meilleur et pour le pire. Il existe une customisation infinie de sa propre maison. On va prendre quelques exemples. Il y a des maisons qui sont hautement personnelles. Un exemple on peut prendre donc parmi les maisons customisées très personnelles célèbres, il y a Graceland à Memphis, USA, demeure du King Elvis Presley. Donc effectivement, c'est une maison qu'il a entièrement customisée, qu'il a entièrement décorée avec des fonctions particulières pour chaque salle, une décoration particulière. Un petit mot sur Elvis. Alors, si vous connaissez pas Elvis, vous sortez tout de suite de mon cours, c'est terminé. Voilà. Hein. Non, Elvis Presley, quoi. Hein. Regardez comme il est beau. Quand je le vois comme ça, là, j'ai très chaud d'un seul coup et j'ai envie de me mettre tout nu. Alors, regardez. Alors là c'est le sourire d'Elvis. Bon, là, effectivement, c'est plus un rictus qu'un sourire. Ça consiste à relever le coin gauche de sa bouche. Là, bon, c'est pas un super sourire, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, Elvis, donc le roi du rock and roll, hein, le king, c'est lui qui est vraiment à la base du rock and roll. On dit que c'est lui qui a inventé le rock and roll, euh, qui a enregistré le premier album de rock and roll en 1954, hein, des chansons qu'il voulait enregistrer pour sa maman, pour son anniversaire. Et c'est Elvis Presley, quoi, qui était vraiment un grand phénomène au siècle dernier, quoi. Voilà, non mais c'est quand même pour la culture générale. Voilà, donc on a vu la maison d'Elvis. Maintenant, on va voir Neverland, Californie, la demeure de Michael Jackson. Là aussi, là c'est très intéressant. Vous voyez un petit peu, ça ressemble un peu à Disneyland. Hein. Donc c'est carrément une maison parc d'attractions qu'il a entièrement décorée, pensée lui-même. Hein. Donc Michael Jackson, hein, voilà, vous connaissez bien sûr. Hein. Bon alors quand je le vois, j'ai un peu moins envie de me mettre tout nu, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est la demeure de quelqu'un qui veut rester éternellement un enfant et qui refuse de vieillir. Clairement, hein, y a quelque chose de très enfantin qui correspond un peu avec la névrose de Michael Jackson. Hein. Et Neverland, effectivement, c'est une référence au pays imaginaire, au pays hors du temps de Peter Pan. Hein. Effectivement, voilà, ça en dit long. C'est comme une extension de Michael Jackson lui-même. Sa manière dont il se perçoit, dont il voit le monde, même si effectivement il peut y avoir des côtés assez négatifs hein, là-dedans. Hein. Bon, je ne vais pas revenir un peu sur la personnalité complexe hein, de Michael Jackson
et de son arrière-plan judiciaire qui est quand même assez chargé. Bon, mais voilà. Donc en tout cas, c'est une maison qui montre bien l'âme du propriétaire, n'est-ce pas? Alors d'un point de vue plus prosaïque, on passe aux décorations de Noël. Alors effectivement, là aussi, il y a quelque chose de très très personnel dans cette manière de faire, de surcharger. C'est vraiment la manière vraiment de customiser sa maison, hein. Là, j'ai pris quelques exemples aux États-Unis, manifestement. Il y a aussi des décorations d'Halloween, effectivement, où là, franchement, c'est vraiment, c'est tellement excessif des fois, enfin voilà. Et il y avait cet exemple, par parenthèse, absolument extraordinaire de cette maison où effectivement lui il a tué le game. Franchement là c'est pas possible de faire pire. Et du coup il a eu d'ailleurs plusieurs ennuis avec la police, le propriétaire de cette maison aux États-Unis où effectivement la police est venue plusieurs fois parce que les voisins appelaient en disant je crois qu'il y a des cadavres devant la maison de ce monsieur. Il y a aussi la maison atelier d'artistes. Effectivement, donc c'est l'intérieur de la maison donc, qui est aménagé pour servir les besoins et les envies, hein, de la personne qui vit là. Donc avec le coin, effectivement, de la création. Une pièce qui est pensée pour la création. Toujours dans cette idée d'envie et de désir, effectivement, quand des gens emménagent dans une maison, s'ils ont les moyens, bien sûr s'ils ont les moyens, en général ils font des travaux pour vraiment personnaliser leur maison. Il y a d'autres personnes qui ont une conscience écologiste, effectivement, qui aimeraient bien avoir des maisons totalement écologistes et qui travaillent, qui travaillent leur maison, leur habitation de manière à ce que ce soit un reflet d'eux-mêmes, finalement, un reflet de leurs convictions, parfois politiques et écologistes. Et il y a aussi dans un autre exemple, c'est la maison des potoirs, ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, où effectivement ça reflète complètement le chaos intérieur de la personne, avec ce côté où jamais rien n'est jeté, jamais rien n'est rangé, et que finalement aucune pièce n'a de fonction précise, finalement, tout s'entasse. Il y a une espèce de sursaturation de l'espace, et ça aussi c'est une personnalisation assez négative de la maison. On voit bien effectivement que dans ce critère 2 de besoin et désir de l'expression personnelle, bah, ça rejoint l'expression culturelle collective. Quand je parlais des décorations de Noël ou d'Halloween, c'est une expression culturelle. On trouverait ça presque surprenant dans certains coins que bah, il n'y ait pas de décoration d'Halloween au moment d'Halloween, hein. C'est quelque chose qui se fait culturellement, mais c'est aussi quelque chose qui relève d'une expression personnelle. On voit bien que les critères ne sont pas exclusifs. On a le critère 1 et le critère 2 qui peuvent fonctionner ensemble. Voilà pour cette vidéo.